Jules Yao, sois salué. Ivan Constant, sois salué. Merci d'être là. Ali, sois salué. Cécile Ité. Oui, ça va par la grâce de Dieu. On se maintient. On est avec eux. On est en train de s'inscrire pour apprendre mathématiques. Et maintenant là, si tu ne connais pas mathématiques, tu ne peux pas comprendre le cours de la vie. Or, on est tenu par le cours de la vie. Donc on est obligé d'aller faire un cours de mathématiques. Parce que nous aussi, on veut parler du cours de la vie. Donc, on doit aller apprendre mathématiques. Voilà. Donc, tout chez le professeur Beugre Mambé pour faire le cours. Voilà, le cours de la vie. Pour ceux qui n'étaient pas au cours la dernière fois, vous devez retenir 3 facteurs. 3 facteurs. Le cours de la vie, il y a 3 facteurs. Voilà, 3 facteurs. Vous qui n'étiez pas au cours la dernière fois, prenez vos cahiers, Rosie ODG. Prends ton cahier, tu vas te mettre à jour. Le cours de la vie, il y a 3 facteurs. Le grand A, objectif, facteur objectif. Voilà, ça veut dire le facteur que tu peux mesurer. Tu peux dire ça là c'est 100, ça là c'est 200, ça c'est 300. Ça c'est le facteur objectif. Notez bien. Moi je suis un bon élève. Hein. Quand je suis en classe, je suis les cours. Donc notez très bien. Le cours de la vie, il y a 3 facteurs. Le premier facteur, donc le grand A, c'est facteur objectif. Voilà, facteur objectif. Ce facteur objectif, sa spécialité, c'est que avec lui, tu peux mesurer, tu peux prendre mètre pour mesurer le cours de la vie. Voilà. Donc notez, ceux qui n'étaient pas en classe, notez. Grand B, le facteur subjectif. Le facteur subjectif. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous y êtes? Répondez, nous y sommes. On fait cours de mathématiques aujourd'hui. Voilà. Vous y êtes? Répondez, nous y sommes. Voilà. Donc, grand B, facteur subjectif. Ça veut dire, c'est le contraire d'objectif. Ça, on ne peut pas mesurer. Voilà. Et grand C, facteur relatif. Facteur relatif. Grand C, facteur relatif. C'est-à-dire, ce qui se passe au Ghana, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe à Côte d'Ivoire, les comparaisons, tout ça, c'est ça. Le facteur relatif. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est bon. Notez ça là. Vous qui n'étiez pas au cours la dernière fois. Voilà. Sinon, si c'était ailleurs, en une infraction, on réglait le problème. Voilà. Si on était dans les amphis, tout ça, en une infraction, on réglait le problème. Voilà. Donc, pour le cours de la vie, vous qui ne connaissez pas mathématiques, abstenez-vous. Hein? Vous bavardez, c'est une question de mathématiques. C'est une question de mathématiques. Vous ne connaissez pas mathématiques, abstenez-vous de parler du cours de la vie. Vous comprenez? Nous qui avons fait mathématiques avant, moi je ne suis pas dedans, c'est maintenant que j'ai étudié.
C'est maintenant que je vais chez le professeur Beugre Mambé pour étudier mathématiques. Parce qu'on est tous tenus par le coût de la vie. Il va falloir parler du coût de la vie. Il va falloir calculer. Voilà, quand la facture de courant vient, tout ça. Donc, je vous invite chez le professeur Beugre Mambé. Voilà, tous les matins, tu donnes l'argent du marché. C'est le coût de la vie. Voilà, tu travailles, ton salaire, tout ça, il faut que tu calcules. Donc, les gars, allons, on va être enseigné par le professeur Beugre Mambé. Pour qu'on puisse aussi parler du coût de la vie. Voilà. Dans quoi on est. Et il y a des Ivoiriens qui se disent Ivoiriens, qui applaudissent ça. Des gens hier qui ont combattu quelqu'un qui était au pouvoir parce que la vie est chère. Des gens hier qui ont fait campagne contre quelqu'un parce que la vie était chère. Lui, il est au pouvoir et la vie est chère. Vous êtes là, on parle de la vie chère. Vous nous dites que nous, on n'est pas mathématiciens. Donc, faut pas, on va parler de la vie chère. C'est aujourd'hui, là, pour parler de la vie chère, il faut connaître mathématiques. On peut faire ça. On peut faire ça. Facture de courant, vous avez augmenté. Vous-même, vous avez dit que vous avez augmenté, là. Il y a quelle mathématique on doit comprendre encore? Il y a quelle mathématique dedans que nous devons comprendre encore? Facture de courant avant la Coupe d'Afrique, vous avez dit, on a mis 10% dessus. Aujourd'hui encore, vous avez augmenté. Ibrahim Traoré, c'est un prophète. J'ai dit, l'enfant là, c'est un prophète. Il nous a dit, il dit, c'est leur population, ils vont faire payer cher à leur population, à cause de méchanceté. Mais ce qu'ils ont augmenté là, ces petits, ils vont encore augmenter. Ibrahim Traoré nous a dit ici. Ils ont commencé à l'insulter partout. Rosie ODG, comment tu vas ma soeur? Tu as pris note? Tu as fait ton cours de mathématiques? Ouais, tu n'étais pas en classe. Donc je t'ai... Mettez-vous à jour. Voilà. Pour le prochain cours. Petit Ibrahim Traoré là, il a dit. Il dit, ils nous ont retiré le courant pour que nos populations se révoltent contre nous. Ça n'a pas marché. Mais eux, ils vont faire payer à leur population. Et ce qu'ils ont augmenté là, ces petits vont encore augmenter. Voilà, ça, on est dedans. Et puis vous dites, les gens parlent. Et on parle quoi? C'est qui est là, c'est ce qu'on dit. Beugre Mambé, tu es premier ministre. On t'a pas dit de venir nous enseigner mathématiques. Sinon, si c'était pour enseigner mathématiques, on te laissait dans les amphithéâtres là-bas. Mais on dit de venir réfléchir. De venir réfléchir et trouver les solutions pour que les populations puissent bien manger. Et puis tu viens nous enseigner mathématiques et tu viens nous insulter. Toi, mathématiques, tu as appris là, c'est ce que tous les Ivoiriens ont appris. Les gens même qui étaient devant toi là, eux tous, ils ont fait mathématiques à l'université. Hein? Le premier ministre est le manager du pays. C'est toi qui dois chercher les solutions. Là, quand tu as une tribune, c'est de nous expliquer pourquoi le courant là, ça a augmenté. Les Ivoiriens, voici les difficultés qu'on a, voici le problème, voici pourquoi aujourd'hui vous avez constaté que votre coût de l'électricité a augmenté. Mais on est en train de voir comment on peut régler ça. Voici comment une autorité parle à ses administrés. Mais tu vas dire, nous on doit apprendre mathématiques pour pouvoir comprendre le coût de la vie. Pourquoi en 2010, on ne nous a pas invités à faire mathématiques pour comprendre le coût de la vie sous Gbagbo Laurent? Et vous avez mis ça sur vos pancartes, qu'on devait voter contre Gbagbo Laurent parce que avec lui la vie était chère. Ou bien c'est parce que lui n'était pas mathématicien. Gbagbo n'était pas mathématicien.
Est-ce qu'on pourra s'en sortir dans ce pays? C'est-à-dire les gens, ils ont tellement entassé l'argent. Quand ils voient sur leur compte, ils voient dans leur maison, ils deviennent bêtes. Pendant que les populations souffrent. Parce que lui qui parle là, il ne paye même pas courant. Lui qui parle là, il ne paye pas gombo. Il ne paye pas banane. Donc, il ne sait pas comment Akissi, qui est à Jesco là-bas, il souffre. Lui, il ne sait pas. Comment Maïmouna de Ouassakara souffre. Il ne sait pas. Comment Ozua de Yopougonsi de Si souffre. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, les pleurs des Ivoiriens, là, pour lui, c'est bavardage. Les pleurs des Ivoiriens, là, pour lui, on bavarde, on fait exprès. Les gens bavardent trop. Les gens bavardent trop. Vous voyez? Quelqu'un vous a fait ça. À son temps, là, quand les populations se plaignent, il prend au moins le temps et puis il leur parle. Langage que eux ils peuvent comprendre, que nous, on peut comprendre. Il ne nous parle pas avec les opérations de mathématiques. Les infractions. Vous avez vu? Et il y a des gens, pour des questions politiques, la souffrance, devant la souffrance des Ivoiriens, ils vont venir nous insulter. Quand on dénonce cela, ils vont venir nous insulter. On dit, coût de la ville, c'est 3 facteurs. Grand A, objectif. Grand B, subjectif. Grand C, relatif. Vous êtes là qu'on est ici et puis on fait, où tu es là, la vie n'est pas chère là-bas. Où tu es là, votre premier ministre dit, ne faites pas de comparaison. Dans Grand C, là, c'est ce qu'il a dit. Relatif. Il dit, ne faites pas de comparaisons. Pour ceux qui ne comprennent pas français, souvent, on emploie ça. On dit la beauté est relative. Ça veut dire que toi, tu as ta beauté et je peux te trouver beau. Comme l'autre peut te trouver vilain. Voilà. La beauté, elle est relative. Souvent, c'est ce qu'on dit. Pour que vous sachiez ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire qu'au Ghana, il peut bien manger. Et en Côte d'Ivoire, on peut mal manger. On n'a pas besoin de parler. Voilà. Ça, c'est le dernier facteur. Le grand C, là. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Voilà. Donc, il nous a donné 3 facteurs. Pour ceux qui n'étaient pas en classe. Et ça, je suis venu vous dire. Grand A, objectif. Objectif. C'est-à-dire, dans le pays, on doit dire, nous là, c'est pas manger qui nous intéresse. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est pas manger qui nous intéresse. Nous, on veut avoir les goudrons. On veut faire que la ville brille. Voilà. Donc, voici nos objectifs. Donc, si vous avez faim ou n'avez pas faim, ça, c'est pas notre problème. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Dans le pays où vous êtes, et vous nous insultez sur les réseaux sociaux. Des populations pleurent. Toi, le premier ministre. Ma maman qui est au village là-bas, mon grand-père qui est au village là-bas, là, il pleure parce qu'il a faim. Tu lui dis, c'est parce qu'il ne connaît pas mathématiques. On peut faire ça. Et tes objectifs, tu t'es fixé là. Lui, il ne voit pas ça. Ça fait 20 ans, 10 ans, il n'a pas enfant à Abidjan, il n'a jamais mis pied à Abidjan. Tout ce que vous faites à Abidjan là, il ne sait pas ce que c'est. Il y a des Ivoiriens qui ne connaissent pas Abidjan. Il y a des Ivoiriens, ils ne vont pas jamais mettre pied à Abidjan et puis ils vont mourir et puis ils vont les enterrer dans leur village. Ça ne les intéresse même pas. Il se réveille le matin, il prend sa machette, il va au champ, il vient. Son manioc, son aubergine, son cacao, là. À combien vous payez, c'est ce qui est important pour lui. Ce qu'il va manger, là, c'est ce qui est important pour lui. Toi, tu vas lui parler de mathématiques. Il te dit, il a fait, son sac de riz est devenu cher. Il te dit, il a fait, le piment est devenu cher. Il te dit, il a fait, banane est devenu cher. Il te dit, il a fait, le transport est devenu cher. Il te dit, il a fait. Toi, tu lui dis, c'est mathématique. Ça prouve même que tu n'es pas intellectuel. Parce que si tu dois régler un problème
qui concerne tout le monde, avec tes études que tu as eu à faire, avec des formules de mathématiques, ça prouve que tu n'es pas intellectuel. Parce que tu sais que quand tu réponds avec formule de mathématiques, tout le monde ne peut pas comprendre. Parce que c'est ça d'abord être intellectuel. Quand tu prends formule de mathématiques pour répondre à une question qui concerne la population, ça veut dire que toi, tu n'es pas intellectuel. Ou bien tu fais exprès. Tu n'as pas envie de leur donner la réponse. Toi, le premier ministre, là, c'est toi qui dois trouver les solutions. Ou bien tu nous dis, on t'a déposé là, mais tu ne gères rien. Tu as le nom de premier ministre, mais tu ne gères rien. Faut nous le dire. Hein? Partagez la vidéo. C'est ça aussi, mes parents, là. Ma page, là, ils ont pris marteau pour taper. Bah, 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 bah. Mais vous, au moins, je peux compter sur vous. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Je suis avec eux au Koyi. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent de ma page. Mais je vais parler. Aïe. Hey, Bila. Un bel enfant. Un bel enfant. Hein. Ouais, maintenant là. Maintenant là. Djoula là, on va chercher. Et on va parler ça. Parce qu'on dirait que Djoula est devenu la langue nationale en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on va étudier. On ne va pas étudier maths. En même temps qu'on a étudié mathématiques, on va étudier Djoula. Abbé. Abbé. J'ai failli mettre l'italien dedans. Abbé na Djoula fort. Abbé na Djoula fort. Abbé na Djoula fort, hein. C'est pas possible. Italien, maintenant, c'est un faux truc de... Ça veut dire, il n'y a pas français, là. Quand je cherche à parler une autre langue, c'est italien qui veut venir dans ma bouche. On peut faire ça. Oui, mais Rosie ODG, effectivement, il est assis là, on dit Premier ministre, c'est tout. Il gère rien. Les gens, ils ont pris tout leur pouvoir. Il gère rien. Comme un Premier ministre, on vient d'augmenter le coût de l'électricité dans ton pays. Et tu vois que la population grogne, pleure. Et tu prends la parole et tu parles en formule de mathématiques. Tu parles en formule de mathématiques. Et tu leur dis qu'ils bavardent. Coût de la vie, là, ça bavade, ça bavade, ça bavade. On peut faire ça. Est-ce que vous vous levez un matin, vous augmentez les prix, les gens souffrent ou pas, ils vont parler. Ils sont comme leurs partisans qui sont remplis sous nos vidéos ici. Où tu es là, la vie n'est pas chère là-bas. Où tu es là, la vie n'est pas chère là-bas. C'est pourquoi je suis d'accord d'une part avec lui quand il a dit que, quand il a parlé de son facteur C relatif. Là. Chaque pays a sa réalité. Il faut vraiment voir, vraiment Ivoiriens, faisons quelque chose. Parce que là où notre pays s'en va, là, nous on parle. Vous allez comprendre. Afi Nguessan vient de dire quelque chose. Qu'est-ce qui m'arrive?
Attention, 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 Seigneur Jésus.